Shalom Uvracha, le passage du Chaf Alev Tammuz, le 21 Tammuz. Veheach nishbar Alev venit, comment le cœur se brise et se soumet. Hine meat misère ou al desigufim vetaniyot. D'ailleurs, une des manières qui va pouvoir briser le cœur, ceci sera à travers les mortifications et les jeûnes. Bedorotenu ele. Dans notre génération, nous n'avons pas la force de jeûner tellement comme David Amelech, comme les paroles de nos maîtres de mémoire bénie, al pasuk sur le verset, Velibi chalal bekirbi, she'argo betanit, mon cœur est vide au sein de moi, car comment le cœur est vide, ce qui veut dire le nefesh habamit, l'âme animale, le Yetzer hara, il est vide, j'ai plus de Yetzer hara, maintenant ce qui reste, c'est du vide. Parce qu'il a tué. Comment David Amelech a tué le Yetzer hara? À travers les jeûnes. Mais l'essentiel de la soumission du cœur, liot nishbar venitke, pour être brisé, pour être soumis, pour faire disparaître l'impureté de l'autre côté, ou liot mare de chushbana. Il doit faire partie des maîtres des comptes, il doit toujours être en train de faire des comptes. De manière à ce que ceci soit fait avec l'approfondissement de sa connaissance, les amigdato, d'approfondir sa connaissance au binato et sa compréhension, sha'achat bechol yom, 1 heure chaque jour, o laïla ou la nuit, lifne tikkun chatzot, avant tikkun chatzot, et donc comprendre quoi, réaliser quoi, l'idbonen, d'essayer de réaliser, bema shepal ve'asa bechatav, ce qu'il a réalisé, ce qu'il a fait par ses fautes. C'est pas seulement il n'a pas obéi la volonté de Kadosh Baruch Hu, mais il a fait autre chose. Bechinat galut Ashrina. Il a réalisé malheureusement l'exil de la Shrina. Il a amené la Shrina en exil. K'nichtav leel, comme écrit précédemment. Vegam garam la kornishmato. Il a également causé de déraciner son âme, à Elokit, nafsho Elokit, mechaya chaim Baruch Hu, de la vie des vies, bénile, car la neshama se trouve dans les niveaux, est attaché toujours à sa source, donc à la vie de vie, béni il est, donc la neshama, quoi qu'elle soit dans le corps ou pas, elle est toujours attachée à sa source, comme expliqué par cette corde qui rattache la neshama à sa source. Veorida de makom atum avamavet. Maintenant, il a fait descendre dans l'endroit. Lorsqu'on dit descendre, encore une fois, ceci est lié au spirituel, c'est-à-dire le niveau très 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 bas, obscur. Il a descendu dans un endroit d'impureté et de mort. La mort, car la mort et l'impureté provient est la même chose, car la mort est due à l'impureté. Hen echalot va sitra achara. Ceci fait référence au palais de Asitra Achara. Echalot Asitra Achara, le palais des autres, de l'autre côté, de l'impureté. Venasid b'chinat merkava alehem. Elle devient même un char, elle devient soumise. Et alors la neshama qui est si puissante devient soumise à cette impureté. Les kabel même chef avechayut. Les hashpia, les goufo qui nirtav leel, de recevoir de la vitalité et de l'influence pour influencer à son corps, comme écrit précédemment, que une fois que le Beth Amikdash a été détruit, donc il est possible d'avoir de la vitalité à partir des forces impures. La neshama reçoit maintenant sa vitalité, la neshama comme est dans le corps, elle reçoit de la vitalité à partir de Klipat Noga qui influence les Klipot Meot. Et les Klipot Meot influencent l'être humain, car l'être humain, à travers sa vérote, lui-même leur donne de l'influence, et il lui donne une partie de ce qu'il leur a donné. Donc il devient maintenant soumis à eux, comme il est dans son corps, il est soumis, sachant qu'il reçoit sa vitalité, malheureusement, des forces impures. Nos maîtres nous ont expliqué, on dit que les Rechaim, les impies, les méchants, sont appelés, durant leur vie, ils sont appelés des morts. Que veut dire ils sont appelés des morts? Kelomar, ceci veut dire leur vie, leur force, leur énergie, leur réussite, toute leur vie, oui, ils réussissent, mais quelle est la source? La source est l'impureté, la source est la mort, car la mort et l'impureté est reliée. Et ainsi ce qui est écrit, ce n'est pas les morts qui vont donc louer Dieu. Et non. On n'est pas là en train de se moquer des morts et de dire, écoutez, vous les morts, vous n'êtes pas capables, ça y est, vous êtes morts, vous pouvez pas maintenant faire
des louanges à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que même la Neshama, comme elle se trouve dans le ciel, elle fait des louanges, mais ça n'a rien à voir avec la satisfaction que la Neshama, comme elle est dans un corps, qu'elle loue à Kadosh Baruch Hu. Donc là, on n'est quand même pas en train de dire, vous ne pouvez pas faire comme nous. Pourquoi? Et la Kavana, alors quel est le sens du verset? À la Rechaim, on parle ici des impies, chez Bechayem, Kouim, Metim, qui sont dans leur vie appelés des morts. Chez Mbalbelim, Otam, Marchavot, Zarot, on les perturbe, pas de mauvaises pensées. Donc, c'est-à-dire que même lorsque malheureusement ce rachat, il va maintenant vouloir faire la tfila, louer à Kadosh Baruch Hu, s'attacher à Kadosh Baruch Hu, il va vouloir, même vous, on leur dit, même vous, comme lorsque vous n'êtes pas en train de faire la tfila et de vous attacher à Kadosh Baruch Hu, bon, vous êtes complètement autre part. Mais même lorsque vous allez une fois décider d'aller faire la tfila, de louer à Kadosh Baruch Hu, d'aller dans la Kedusha, même là, vous n'allez pas accéder à la Kedusha. Parce que là, on va vous mettre dans la tête toutes vos mauvaises pensées, toute votre vie comme elle est, dans la touma, tout ce bilboul, va vous perturber pour ne pas que vous puissiez avoir le srout, le mérite de pouvoir faire des louanges à Kadosh Baruch Hu. On les perturbe par de mauvaises pensées étranges, tant qu'ils tiennent aux avérotes, c'est-à-dire s'ils veulent faire teshuva, bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu va les aider, donc ils vont voir la lumière qui va les éclairer, ils vont commencer à sortir tout doucement, et ils vont voir le jour, ce sera autre chose, au contraire, ils auront de l'aide. Mais si d'un côté ils veulent rester, ils se plaisent dans leur vie, ils n'ont pas aucune envie de changer, et de temps en temps ils disent, allez, on va essayer de faire une mitzvah, on va prier, on va si, alors ils vont savoir qu'ils vont peut-être la faire extérieurement, mais dans leur pensée, on ne va pas leur donner le privilège d'avoir cette lumière de Hachem, et cette proximité de Hachem, car ils auront, même au moment de leur prière, ils seront en plein ils vont patauger dans leurs pensées étranges et mauvaises. Donc, tant qu'ils sont, encore une fois, Beodam Merisham, Venam Chafitzim Bitshuva, Kenoda, s'ils ne désirent pas la Teshuva. Bien sûr que ceci se réfère aux Rechaim, qui sont vraiment des Rechaim, des Mézides, etc. C'est pas à nous de savoir de qui il s'agit, mais en tous les cas, l'Admour Hazaken ici nous explique que pour pouvoir justement soumettre l'impureté, c'est quoi soumettre l'impureté? C'est justement de réaliser, comme l'Admour Hazaken nous dit, de réaliser la Galut Ashrina, l'exil qu'il a réalisé, il a déraciné son âme de la lumière de Akadosh Baruch Hu. Il envoie de la lumière, il envoie de la vitalité aux autres, aux forces de l'impureté. Lui-même, il reçoit sa vitalité d'eux. Ceci, donc, en réalisant ça, ceci va réveiller en lui, va déjà rabaisser, soumettre l'autre côté, il va dégoûter la klipa, il va dégoûter le mal, et va lui permettre d'accéder à la tchouva Tata.